Voilà, donc nous sommes toujours avec le ministre Babacar Ndao et c'est notre émission Tribune Politique où nous allons parler un peu de cet aspect qui est politique, de tout ce qui concerne le Sénégal sur le plan politique. Monsieur le ministre, nous avons constaté beaucoup d'événements au cours de ces temps au Sénégal, que les gens n'avaient plus cette foi envers ces politiciens ou que peut-être les politiciens ne pouvaient pas convaincre la population. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est simplement dire que le terme politique a été suffisamment galvaudé par 40 ans de règne socialiste qui ont montré quelque part quand même que la politique c'était le ruse, c'était quand même en fait de l'opportunisme, c'était le pillage des biens du peuple au détriment du grand nombre. C'était quand même une sorte de sinécure, malheureusement. C'est-à-dire qu'on se serve de l'État et non qu'on sert effectivement l'État. De telle sorte que les gens avaient une vision véritablement péjorative de la politique, une compréhension très très négative. Alors, mais je pense que depuis l'alternance, il y a quand même une prise de conscience qui s'est réalisée. Parce que les populations, d'abord en contribuant à cette alternance, ont pu effectivement faire un grand pas en avant, en se disant qu'il était temps de s'affranchir en tout cas de cette mode de gouvernance. Et je pense que ça a été une très bonne chose. Aujourd'hui, je pense que dans cette dynamique de renforcement de la démocratie et d'ouverture aussi prônée par le président de la République, je pense que les gens sont beaucoup plus exigeants en termes de démocratie, en termes de liberté, en termes de transparence, bref, en termes de bonne gouvernance. Donc je pense que le terme politique, en fait, commence à prendre tout son sens. Et les gens prennent conscience davantage que par la politique, ils peuvent aussi contribuer à transformer leur pays. C'est-à-dire à sanctionner, en fait, ceux-là à qui ils ont donné, en tout cas, leur suffrage. Je pense que c'est ça qui est quand même le plus important, que les gens prennent conscience qu'une carte peut véritablement donner le pouvoir, mais aussi il peut effectivement, disons, empêcher à quelqu'un de pouvoir continuer. 40 ans de pouvoir pour le Parti Socialiste et 10 ans de pouvoir pour Maître Abdoulaye Wade ou le PDS, le gouvernement en place. Est-ce qu'il y a une comparaison qu'on peut faire par rapport à ça? Oui, on peut faire une comparaison parce que avec ces 10 ans, on peut savoir ce qui était là, bon, qu'est-ce qu'il faisait avec toute l'aide en tout cas que le Sénégal a reçue pendant 40 ans, parce que c'était le pays le plus aidé en Afrique au sud du Sahara. Mais on n'a pas pu réaliser grand-chose, sinon que gérer l'héritage colonial en termes d'infrastructures urbaines, en termes véritablement disons, d'infrastructures sociales, parce que il n'y a qu'une seule université qui a été ajoutée à l'université par rapport à l'université de Dakar. Alors, combien de lycées ont été construits après l'indépendance par rapport à ce que nous avait légué le colonisateur? Je pense donc que véritablement, c'est quelques exemples. C'est le même aéroport qui était là. C'est le même port avec sa même dimension depuis lors. Alors, c'est le même chemin de fer qui était même tombé en ruine. Alors, donc, je pense qu'on n'a fait que gérer un héritage colonial. Et même, je le gérais mal parce que cet héritage s'est dégradé davantage durant ces 40 ans. Alors, donc, je pense que depuis 2000, on a constaté quand même un changement de paradigme extraordinaire du point de vue, par exemple, de la réalisation en termes d'infrastructures. Pour les infrastructures routières, pour les infrastructures scolaires, je pense que le nombre de lycées a été multiplié par presque 10. Au niveau des écoles primaires, c'est peut-être par 100 qu'il faut multiplier. Alors, au niveau des infrastructures sanitaires, et sans compter les autres initiatives qui ont été prises, par exemple le recrutement dans la fonction publique. Je pense que le nombre d'enseignants qui a été recruté depuis lors presque 20 000, alors qu'au niveau, durant cette période-là, il y avait un blocage même du recrutement dans la fonction publique. Et sans compter les initiatives au niveau sanitaire, le plan Sésame, la césarienne gratuite, la gratuité, disons, des soins sur le paludisme, etc., etc.
je pense qu'il y a tellement de choses importantes qui ont été réalisées en un rien de temps, sans compter les projets du port du futur, de l'aéroport, de Diass Blaise Diagne qui va, disons, l'année prochaine être mise en place, l'autoroute à péage et autres trucs. Donc je pense que de ce point de vue-là, véritablement, on peut dire qu'il n'y a pas photo. Mais on peut les comparer pour voir quand même ce que le régime a pu faire en 10 ans et que l'autre régime n'a pas pu faire en 40 ans. Ça veut dire simplement que du point de vue de la comparaison, on peut dire quand même qu'il n'y a pas photo, mais en réalité, on peut se dire véritablement que ce qui était là, en réalité, jouer avec le peuple. Monsieur le ministre, beaucoup de personnes, surtout la population, pensent que le président Wade a investi énormément de milliards dans les infrastructures, mais il a oublié le panier des ménagers. Oui, je pense que sur ce plan-là, il faut dire qu'on est tombé dans une conjoncture économique assez difficile. Une crise véritablement qui n'a épargné personne. Je pense que la crise qui est survenue en 2008, 2007, 2008, je pense que tout le monde l'a vécu. C'est une crise qui a vu le baril du pétrole passer, disons, d'une vingtaine de dollars à jusqu'à 80 et quelques dollars. Ce qui est extraordinaire. Et d'aucuns l'ont comparé à plus que même ce qui avait existé en 1929. Et je pense que dans un tel contexte, arriver à maintenir l'inflation à un taux de 1 à 2%, je pense que c'est une performance extraordinaire pour un pays qui ne produit pas du pétrole, qui n'a pas d'autres ressources minières importantes. Et je pense que ça, quand même, il faut dire que ça relève quand même d'une performance exceptionnelle. Et je pense que si on compare la nomenclature des prix au Sénégal par rapport aux autres pays de la sous-région, je pense qu'on peut dire véritablement que sur ce plan-là, on n'a pas beaucoup à envier aux autres. D'autant plus que même les produits sénégalais, c'est des produits de qualité par rapport à ce que vous trouvez dans les autres pays. Je pense donc que sur ce plan-là, il ne faut pas trop, disons, blâmer en tout cas le régime libéral, parce que dans une certaine mesure, il a su effectivement allier en fait cette difficulté-là à la nécessité de conserver en fait le pouvoir d'achat des paysans et aussi des urbains, parce que l'État a pu faire beaucoup d'efforts en termes de subventions pour permettre effectivement au monde rural de pouvoir bénéficier quand même de revenus corrects, mais aussi dans le secteur urbain, il a su même faire ce qui est un peu une entrave par rapport au libéralisme, à l'administration des prix, pour se dire que quand même la spéculation, il faut l'arrêter et sanctionner, et je pense que c'est cela qu'il a fait. Mais le régime-là a même fait des subventions pour le riz, alors que le riz est sur le marché libre. Je pense que ça veut dire qu'il s'est beaucoup soucié quand même du problème du pouvoir d'achat. Mais mieux encore, je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire que ces politiques de subvention-là, ce n'est pas des politiques durables. Ce qu'il faut, c'est quand même entreprendre d'autres actions qui vont dans le sens, si vous voulez, de conforter un véritable développement, un véritable développement de la production qui peut permettre effectivement de jouer sur donc l'offre, une offre importante qui peut atténuer un peu une demande assez forte. Et c'est cela qui a valu l'initiative de la Guana, qui a quand même boosté en un rien de temps en fait les productions agricoles, d'une centaine, si vous voulez, de tonnes à, si vous voulez, des millions de tonnes en termes de céréales. Et c'est valable pour les autres spéculations et aussi pour les autres productions en termes d'élevage, etc. Je pense donc qu'il y a eu des initiatives extraordinaires qui ont boosté en tout cas la production du pays en